Je sais pas, enfin... Après, c'est une idée comme ça, hein. Vous me libérez déjà? Putain, mais non! Mais bien sûr que ça me fait chier, bien sûr que ça me fait chier. Attendez, là, j'avais l'excuse parfaite pour annuler tous les plans. Merde! Vous êtes chiant, hein, parce que maintenant, va falloir que je la fasse, ma réunion Zoom de lundi. Et ça, c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Bonjour. Salut, t'es qui, toi? La rupture amoureuse. Ok, d'accord, je vois. Mais en fait, on n'a pas besoin de toi parce qu'on a déjà Tristesse, et vu que je sens que tu vas faire exactement la même chose qu'elle, bah tu peux prendre tes affaires et rentrer chez ta mère. Tu vas rester, c'est ça? Vous savez ce qu'on devrait faire? On devrait aller au supermarché et acheter tout le rayon des glaces Ben Jerry et ensuite les manger sous la couette parce que de toute façon on s'en fout d'avoir un corps de reine puisqu'on va mourir seul. Et de toute façon il a bien fait de nous quitter en fait parce que c'est un gros tocard. On n'a pas besoin de lui. Nous on est gentils, nous on est belles, nous on est drôles, nous on est intelligentes. Vous voulez pas qu'on l'appelle en pleurant là? Qu'on lui dise à quel point on est folle de lui et qu'on veut faire toute notre vie avec? Il a posté une photo avec une autre fille sur Insta. On avait raison en fait, il nous a quittés pour une autre fille parce que nous on est vraiment trop nuls et en plus on est trop moches. Ah non, c'est sa cousine, elle est super sympa sa cousine. Et on la reverra plus jamais. Ok, on va faire une photo de nous en maxi bombe et on va la poster sur Insta en fait, pour qu'il réalise un peu tout ce qu'il a perdu. On va mourir seul. Et pourquoi les hommes? Pourquoi les hommes? Il a pas regardé la story. C'était un gros loser, il nous apportait rien. Il avait même des plus petits pieds que nous. On peut pas être avec un mec qui a des plus petits pieds que nous. On fait comment quand on est bourré et qu'on a mal aux pieds? On met quoi? Rien, pas de chaussures, on marche pieds nus. C'est inutile, vraiment, les hommes, c'est inutile. Vous voyez que c'était vraiment une super idée de prendre un chat. Parce qu'un chat, c'est affectueux, c'est doux, et puis ça nous quittera jamais parce que ça nous aime, parce que de toute façon, c'est nous qui lui donnons de la nourriture. Donc, Lui aussi, on lui donnait de la nourriture et pourtant il nous aime pas. On devrait lui envoyer un message pour lui dire qu'aujourd'hui ça aurait fait 3 ans qu'on était ensemble. Peut-être qu'il va réaliser qu'en fait il nous aime encore. Pousse-toi pétasse, c'est moi qui prends les commandes. Elle, c'est qui? Le Hot Girl Summer. Étape 1, on arrête de se parfum sous la couette. Étape 2, ce soir on sort avec les filles. Étape 3, on commande des shots. Quoi? Quoi? Oh non! Oh non, 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 non. Mais je suis désolée maman, en fait j'ai pas fait exprès. En fait j'ai pas fait exprès, en fait je mâchais, j'ai avalé mais j'ai pas fait exprès. Je t'en supplie maman, est-ce qu'on peut aller à l'hôpital? Je t'en supplie, on peut aller à l'hôpital. J'ai pas envie de devenir un chewing-gum. Je te promets, je le ferai plus jamais. Me laisse pas me transformer en chewing-gum géant. Tu veux qu'on aille à un showcase de SCH ce soir? Ah ouais mais non. Non moi ça va pas être possible SCH, ça va pas être possible avec l'histoire que j'ai eue avec lui. Je t'ai pas raconté? Putain ok d'accord, bah je vais te raconter en fait. SCH et moi on est sortis ensemble pendant genre 3 ans et on s'est séparés parce que moi en fait le luxe, la fame, tout ça ça me plaisait pas du tout, les paparazzis j'aimais pas, c'était une relation hyper secrète tu vois, donc personne n'était au courant et quand je l'ai quitté il a le cœur complètement brisé et tu vois par exemple la chanson Je la connais. Ouais, tu vois, et ben en fait elle a été écrite pour moi. Et d'ailleurs même son tatouage avec écrit auto sur sa main, c'est pas par rapport à son père, pas du tout, c'est par rapport, il l'a fait pour moi le tatouage parce que je suis fan de voiture et du coup il a voulu mettre un tatouage en mon honneur mais il a pas écrit auto comme automobile parce que sinon c'était trop cramé qu'il sortait avec moi, tu vois. Du coup il a mis O-2-T-O. Mais du coup non, ça va être mort pour moi. Tu la trouves trop belle ma bague, tu voudrais acheter la même? Ah ouais, non mais je comprends, c'est vrai qu'elle est magnifique mais ça va pas être possible en fait parce que c'est un modèle unique qui m'a été donné par la reine d'Angleterre. Ouais, parce qu'on était hyper proches, ça a été un peu comme une grand-mère pour moi, tu vois, la reine d'Angleterre. Et le jour où elle est morte sur son lit de mort, j'étais là, j'étais présente, tu vois, parce qu'on était hyper proches. Et le jour où elle est morte, elle m'a donné cette bague et elle m'a dit, il y a écrit amour dessus, j'ai envie que tu la portes pour toujours et que tu n'enlèves jamais parce que pour moi tu représentes l'amour. Tu vois, donc t'as vu la même sur Shein? Bah c'est normal, c'est carrément normal parce que c'est un bijou royal. Donc évidemment ils ont fait des copies pour que tout le monde ait exactement la même, mais t'auras jamais la même parce que celle-là elle est hyper unique. Une semaine de vacances au Mexique cet été? Non, je suis désolée, ça va pas être possible pour moi. Ouais, parce qu'en fait, j'ai été bannie à vie du Mexique. J'ai pas le droit de mettre un pied sur le territoire parce que, si tu veux, je te l'ai jamais dit, mais je suis la nièce par alliance de Pablo Escobar. Et du coup, toute ma famille et moi, on est interdits de séjour sur le territoire du Mexique parce que ils ont trop peur qu'on reprenne le trafic de mon oncle et que du coup, on prenne le contrôle du pays. Et j'ai pas le droit d'aller en Colombie non plus. Mais ça me saoule de ouf, hein, parce que ça a l'air d'être des pays super sympas à visiter. Moi raciste? Moi raciste? Ah non, ah non. Ah non, 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 ah je ne pense pas, non. Moi je ne suis pas du tout raciste, mais pas du tout. Je suis l'opposé du racisme. Moi j'ai toujours été pour l'amour pour tous. Moi je suis pour l'amour de tous. Je vais vous donner un exemple très simple. Un jour je suis allée à l'hôpital parce que j'avais un problème de santé et j'ai été traitée par un médecin. C'est quoi déjà les racailles là, des cités arabes. Voilà, c'était un médecin arabe et je n'ai pas refusé d'être traitée par lui. Donc
Non, non, je ne suis pas raciste. Pas du tout, pas du tout. Je vais même vous donner un autre exemple. Quand je vais faire mes courses au Carrefour en bas de chez moi, j'y suis allée hier, je suis allée acheter du liquide vaisselle au Carrefour en bas de chez moi, la caissière était une femme noire. Et je n'ai pas refusé de passer à sa caisse. Je n'ai pas refusé de passer à sa caisse, excusez-moi, ce n'est pas raciste. Je ne suis pas raciste, pas du tout. J'ai même, j'ai un ami juif, oui, et une fois, j'ai fait Shabbat chez lui. J'ai fait Shabbat chez lui et j'ai respecté toutes les coutumes. Donc bien sûr que non, bien sûr que non. Je ne suis pas du tout raciste, pas du tout, pas du tout. Non, absolument pas. Tant qu'ils prennent pas mon travail par contre, parce que je les déteste quand même un peu. J'ai vu aussi dans ta chambre un petit bus London, là. Londres, c'est une ville que t'aimes bien? C'est un souvenir qu'on t'a ramené de voyage et c'est une ville que t'aimerais visiter? Ok, d'accord, j'ai la vision. Ok mon filou, alors tu vas me placarder tous les murs de papier peint de Londres, je veux la parure de lit Londres, hein. Je veux les oreillers, je veux la housse de couette, je veux le drap, je veux que tout soit London, et puis au plafond, on va placarder un énorme drapeau du Royaume-Uni. Voilà, ça va être génial, le gosse il va adorer, il va jamais vouloir quitter sa chambre. Demain journée plage ouais, carrément. Vers 17h, ça vous irait? Non? Non, vous voulez y aller à 11h? Ouais, je capte, sous gros UV 11 quoi, on veut se cramer la peau quoi, ouais. Je peux vous rejoindre à 17h éventuellement quand les UV seront un peu plus... Ah, il n'y aura plus personne? Ah. Bon bah plage alors hein. Excusez-moi les copains, il y en a un qui veut bien mettre de la crème solaire dans le dos s'il vous plaît. Je sais, vous m'en avez déjà mis il y a 5 minutes, mais au cas où vous n'auriez pas remarqué, moi je suis couleur carrelage. Voilà, ma peau est extrêmement sensible, l'indice UV est à 10, je me sens cramée là. Là j'ai un peu l'impression d'être un steak sur un barbecue. Malheureusement pour moi je ne suis pas hyper laxe, donc je ne peux pas... vous voyez, ça coince au niveau des articulations. S'il vous plaît, je suis en train de prendre feu. Ah, ouais, je suis là, ouais. Caché sous ma tente anti-UV quoi. Ah, je m'éclate, vraiment la plage c'est wow, mon bonheur quoi. Et puis le soleil comment il tape à l'ombre. Ah non mais si on reste là toute l'après-midi, ma mère elle va pas me reconnaître tellement j'aurais bronzé quoi. Quelqu'un peut me mettre de la crème solaire s'il vous plaît? Vous avez vu comment j'ai bronzé? Mais bien sûr que si, j'ai bronzé, si regarde, parce que là la tache de rousseur qui est là, je l'avais pas tout à l'heure. Nouvelle teinte, je passe de blanc à coquille d'œuf. D'accord, ok, donc si je résume bien, il y a un sociopathe qui se balade partout dans la ville et qui veut votre mort parce que l'hiver dernier, vous avez renversé un mec en caisse. Pourquoi vous n'avez pas contacté les autorités locales? Ah, parce que le mec que vous avez renversé est mort? Ok, bah très grave, déjà pour commencer, très grave, hein. Vous avez quand même tué un mec et vous vous êtes enfui par la suite, vous êtes des gros lâches. Mais je pense tout de même pas que ça vaut la peine de se faire sauvagement assassiner. Hein? Non, je contacte le 17 immédiatement. C'est très grave. Je m'invite à une soirée dans une maison au milieu de la forêt où il n'y a pas de réseau. Ouais, mais non, idée de merde, idée de maxi merde en fait. Non, parce que je te rappelle qu'il y a un sociopathe qui veut notre mort, parce que là t'es en train de me proposer de tous nous réunir au même endroit où il n'y a pas de réseau téléphonique et si jamais il se pointe, on pourra pas appeler à l'aide en fait. Donc non, t'as déjà envoyé un texto groupé à toute la ville avec l'heure et l'adresse. Ok, d'accord. Et bah c'est carrément con ma grande, hein, ouais, désolé, mais en fait là tu viens de donner notre géolocalisation à un mec qui veut notre mort. T'as plus qu'à acheter un gun et à lui donner et puis t'auras fait le taf à sa place, tu vas mourir très vite. Regardez, il est trop en train de mourir. Comment ça, qu'est-ce que je fais? Bah je snap, ça me paraît logique. Hello, on est en 2024 en fait, hein. C'est beaucoup plus important de snapper un mec qui est en train de mourir plutôt que d'utiliser mon téléphone pour appeler de l'aide. T'as aucun sens des priorités ma grande. Comment j'ai su que c'était Jérémy le tueur? Ah bah très simple, j'ai vérifié son historique de recherche. Le mec a quand même été assez intelligent pour buter 4 personnes et pas se faire cramer, mais pas assez pour rechercher comment commettre un meurtre en navigation privée. Pas un génie quoi. Eh Bonnie, y a pas moyen que tu me fais apparaître des frites avec ta magie là? Non mais Mathilde, ça marche pas vraiment comme ça la magie. Alors quand c'est pour sauver Léna, retrouver le frère d'Elena, là les fesses matos y pleuvent hein. Mais quand c'est moi qui veux des frites à 4h du matin, là y a plus personne. Super Bonnie, vraiment t'es inutile. Ok donc là, toi t'as envie de me tuer là. Oui. D'accord, ok. Alors contre-proposition, on fait des bisous et après tu me tues. Parce que vraiment mourir j'en ai rien à foutre, mais mourir triste, ça me ferait bien chier. Ouais, je suis très amoureuse de toi, complètement in love de ta personne, t'es trop beau, t'es sexy, je t'aime. Bonnie, elle est encore morte? Oh non, la puce, oh là là. Ça veut dire qu'on va faire un apéro en sa mémoire là. Ouais, je prépare les shots. Ok Stéphane, donc t'es un vampire, t'es immortel, tu peux voler, t'as genre des pouvoirs, des trucs super stylés, et déjà tu me l'as pas dit, premièrement je suis hyper vexée, et en plus de ça tu veux pas me transformer? Mais je comprends pas, je croyais qu'on était potes en fait. Tu comprends pas, être un vampire c'est la pire chose qui me soit arrivée. Oui mais parce que t'es un fragile toi. Moi l'idée elle me sauce de ouf, donc vas-y envoie ton sang et bute-moi.
Tu vas le regretter. Gna 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 gna. Tu sais, c'est pour ça que les gens ils préfèrent ton frère à toi en fait. Hein, parce que déjà, premièrement, il est beaucoup plus sexy que toi. Et puis en plus, il fait pas des leçons de morale à la con tout le temps là. Mathilde, t'aurais pas vu Matt? Ah si, je l'ai buté. Quoi? Mais t'es complètement folle! Oh ça va, tout le monde tue des gens tous les jours. Moi je tue le mec que tout le monde déteste et c'est moi la folle dans l'histoire. Mais c'était mon meilleur ami depuis toujours. Ouais bah moi il me cassait les couilles, c'était physique, je pouvais pas me le voir, il me manquera pas. D'ailleurs t'es la prochaine sur ma liste Elena parce que tu me casses bien les couilles. Sur la tête de ma mère, ils sont pas faits pour ça. Parle de titre de ça, mais ils sont pas concentrés. Moi j'arrive, c'est Kent. Pousse-toi. Oh, sinon repose en paix, m'arrêter au pied du mur. Ouais, apéro ce soir? Comment ça? Non, t'as mieux à faire? Non, parce que c'est la purge, t'as peur de mourir? Attends. Tu n'es pas prête à risquer ta vie pour un verre en terrasse? Mais excuse-moi, mais pourquoi on est amis en fait? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Ton mec t'a trompé? Avec ta cousine? Oh, les fils de pute! Oh, les FD... Oh là là, rassure-moi, on est bien le 16 aujourd'hui.